Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte avec aujourd'hui un premier test. Pour la première fois, on va faire de l'export de Twitch, puisque vous le savez, je n'ai pas de boîtier d'acquisition, et on va faire un petit peu de découverte avec pour la première fois sur la chaîne un jeu console. Et oui, on va quitter un petit peu notre bon vieux PC qu'on aime tous, qu'on aime tant, et on va se retrouver sur Xbox One pour la démo de Forza Motorsport 6. On va débuter ensemble la découverte de cette démo qui est sortie il y a quelques jours sur la plateforme de Microsoft. On va d'abord faire un petit peu les épreuves de carrière et ensuite on fera peut-être un petit peu de challenge rivaux si on a encore le temps. Vous découvrirez en bas à gauche mon identifiant si vous souhaitez m'ajouter sur Xbox, si d'aventure un jour on se met à jouer ensemble. Donc je tiens à m'excuser d'ores et déjà pour la qualité visuelle. Je sais que c'est censé être du 1080p, 60 fps, c'est la nouvelle génération de console, mais pour ma part, comme ce sera de l'export Twitch, etc., je ne sais pas encore comment je vais procéder. En tout cas, je tenais à vous le faire puisque je peux déjà vous l'annoncer, il y aura un live le 10 ou le 12. On verra un petit peu comment se passent les événements puisque j'ai en ma possession l'édition collector du jeu, ce qui me permet d'avoir un accès anticipé au jeu, c'est-à-dire qu'on pourra y jouer le 10 et non le 15. Why do we race? Is it to prove how fast we are? How far we can go? Do we race to find our place? To test our beliefs? To be part of something greater? To face fear? To know sacrifice? To grow stronger? To become immortal? In truth, there is no simple answer to why we race. There is only the fact that we always will. Forza, ils ont toujours réussi à nous donner des superbes intros. La plus importante était celle d'Horizon 2 qui m'avait beaucoup fait kiffer à l'époque. A course that takes drivers from the shores of Copacabana Beach to the vistas of Corcovado Mountain. I'm here to give you your first look and first drive of the spectacular 2017 Ford GT on the colorful streets of Brazil's marvelous city. Et dès le début, on est mis dans le bain de ce nouveau Forza Motorsport avec le nouveau circuit qui a été présenté à la Gamescom et à l'E3, qui nous fait traverser les rues de Rio de Janeiro, évidemment. Après la Coupe du Monde, on s'y attendait. Et c'est parti. Donc, première prise en main de ce Forza Motorsport 6 avec les rues de Rio et la Ford GT 2017 qui sera la voiture phare emblématique de ce Forza, comme l'ont été à leur époque les Peugeot 908 et autres Audi R8. Pour ceux qui ont joué aux opus précédents, il faut savoir qu'ici on joue à la manette, pas de volant pour ma part sur console, puisque si je veux m'éclater au volant, j'ai mon PC, donc moi je fais une distinction entre les jeux manette, c'est la console, et les jeux volants, c'est le PC. Alors on est parti donc avec des super GT, on voit il y a la voiture qui était mise en avant dans Horizon 2 à droite, à la Huracan. Ici c'est la Ford GT, on a freiné très tard. Alors le célébrissime flashback est de retour, évidemment, puisqu'on est sur console, sur PC c'est un peu moins popularisé. Alors nous voilà déjà en tête. Alors sachez que je pilote avec toutes les assistances, c'est comme ça quand on débute la démo de ce Forza Motorsport 6. On est condamné à tout simplement piloter avec l'aide au freinage, stabilité, mais tout ça ce sera vite oublié quand on démarrera la carrière proprement dite. Alors on continue d'évoluer, on monte vers le Corcovado que vous apercevez là-bas tout en haut, le Jésus qui surplombe tout simplement cette superbe ville brésilienne. Alors un circuit plutôt sympa, vraiment vallonné. Alors je vais pas donner un feedback sur le jeu parce que c'est une démo, mais pour ceux qui souhaiteraient investir dans une console et qui se disent mais où est-ce que je peux trouver des bons jeux de bagnole, Eh bien, si vous attendez Gran Turismo 7, ce ne sera pas pour tout de suite, alors pourquoi pas se tourner vers ce Forza Motorsport. Sachez également que certains volants sont compatibles avec la console, hein, vous le savez.
le Logitech G920, l'équivalent du G29 bien sûr, et d'autres. Je vous invite à aller voir la vidéo tutoriel bien choisir son volant pour plus d'infos. Allez, on redescend vers Copacabana. C'est plage qu'on ne voit pas tant que ça, dommage. On aurait aimé un peu plus de jolies filles et de maillots de bain. Malheureusement, la crème solaire, faudra repasser. Allez, on passe dans des chicanes. Alors un circuit qui est un peu typé comme ce qu'on avait dans le 5 avec Prague, le circuit de Prague qui était la nouveauté, qui sera peut-être de retour dans ce Forza 6. J'ai pas la précision au moment où je vous parle. J'ai pas fait attention, je pense qu'il n'y est pas. Alors la nouveauté, c'est bien sûr la pluie et la nuit, disponible sur certains circuits. Mais pas partout, mais c'est une évolution. Allez, le dernier droit avec le feu d'artifice et on va aller franchir la ligne d'arrivée de cette découverte. Hop, avec style, s'il vous plaît. Ah oui, parce qu'il faut savoir que les Forza Motorsport, moi, je les maîtrise depuis longtemps. Donc je commence à connaître un petit peu le gameplay. Félicitations, vous avez terminé votre première course. Ben voilà, c'est fait. Donc on peut maintenant passer à la suite. Avant de commencer votre carrière, je vais vous donner quelques conseils. Votre carrière a 5 sections différentes, articulées autour de différents types de voitures. Des compacts aux sportives d'époque, en passant par le grand tourisme et les monoplaces, vous piloterez et collectionnerez les plus grandes voitures au monde. Mais d'abord, il va falloir passer par un bref championnat qualification de 3 courses. Bon, on va se faire ce petit championnat. Alors il y aura le circuit de Lime Rock aux États-Unis, le circuit de Yas Marina et enfin ce qui semble être le COTA, si je ne dis pas de bêtises. Ça me semble être le circuit COTA, le circuit du Texas America. Oui, c'est ça, avec la grande tour sur la droite. Alors les temps de chargement sont assez longs. La démo est assez buggée, ça m'avait assez intrigué, chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans Forza. Alors si même Forza devient assez instable, où va le jeu vidéo? Parce qu'il faut savoir que Forza c'est quand même une série qui est assez propre. Alors vous voyez qu'il y a un peu de lag, ça rame un peu. La qualification a lieu à Lime Rock Park, réputé pour son dénivelé et son décor rural. Nous vous avons préparé un ensemble de voitures emblématiques de la section haut de gamme à utiliser dans qualification. Toutes ces voitures ont été améliorées pour niveler les performances. Alors choisissez celle qui vous plaît et on pourra commencer. Alors on nous donne le choix entre 5 voitures. Donc je vous les passe un petit peu en revue. Malheureusement je ne peux pas faire plus. Alors après les avoir toutes testées, on va dire à quasiment toutes hormis celle-ci, on va partir sur la Toyota GT86. Maintenant, personnalisez-la à votre convenance. Ces créations sont issues de notre super communauté de peintres. Vous pouvez en choisir une gratuitement pour l'appliquer sur votre voiture. Alors, faut savoir que les livrets de la communauté sont beaucoup plus réussis et celles-là sont particulièrement dégueulasses. On va pas opter pour celle-ci. À la course avec cette voiture. Oui, bah on n'a pas trop le choix malheureusement. Donc les livrets, vous allez avoir un catalogue immense qui est toujours pas disponible puisque c'est une démo, je vous le rappelle. La démo fait 12 Go. Si vous souhaitez bien savoir ce qui vous reste sur le disque dur de votre Xbox One, il vous faudra 12 Go. Pour cette course qualification, vous devez terminer sur le podium pour continuer. Sélectionnez commencer course pour y aller. Alors, on nous dit commencer course, mais nous on va faire quelques petits setups. Sélectionnez la difficulté des drive avatars idéale pour le défi que vous recherchez. Augmenter la difficulté vous fera également remporter plus de crédits. En réduisant la difficulté, ce bonus sera moindre, mais il sera plus facile de l'emporter. Alors, vous avez différents niveaux de difficulté. Pilote débutant, autant vous dire que là, c'est pas d'IA, tout simplement, c'est plus des chicanes mobiles. Inexpérimenté, il commence à devenir assez intéressant. Moyen, c'est tout à fait correct pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer à Forza. Habile, ça commence un petit peu de technique. Très doué, il faut être concentré sur ce qu'on fait. Et expert et pro et imbattable, c'est pour les justement les experts et les pros. Donc nous on va mettre en expert pour débuter. On va pas encore mettre en pro, mais bon voilà. Alors agressivité restreinte et ensuite afficher les livrets, puisque si vous avez des amis sur votre console Xbox, eh bien ils peuvent partager leur création avec vous. Donc pour nous, on va se contenter de ces réglages là. Je jette un simple coup d'œil sur le contrôle du retour en régie pour voir si ça passe. Pour l'instant, tout semble se passer comme il faut. Alors chaque fois vous avez un temps de chargement de la voiture qui vient se regarer au stand, c'est un peu embêtant. Donc on va aller au niveau des aides de pilotage maintenant. Des aides au pilotage pour adapter votre expérience à vos préférences. Retirer les aides au pilotage nécessitera un plus grand contrôle de votre part, mais augmentera également vos gains en course.
Voilà, donc en gros, plus vous avez d'habilité derrière la manette ou le volant, plus vous serez récompensé, en résumé. Donc on va mettre quelques assistances tout de même. Donc moi je vais enlever l'ABS, je ne vais pas mettre en direction simulation, je vais laisser en normal. On va laisser... on va rien laisser du tout d'ailleurs, on va juste laisser en boîte auto et dégâts superficiels. Et on va laisser un petit flashback au cas où ça se passe mal. Voilà un petit peu ce qu'on a comme information. Vous pouvez également changer les paramètres de la manette si vous souhaitez bien accélérer à gauche et freiner à droite, etc. La grille de départ, elle est composée de 24 pilotes. C'est la nouveauté. Nous sommes plus 16 ou 18, nous sommes bien 24 sur les grilles de départ de la carrière, avec des voitures de la même division. Et vous voyez les pseudos de vos potes. Donc si vous avez un petit peu de culture YouTube, vous voyez qu'il y a Bibi300, il y a Galax, il y a Benzaï, et il y a même des potes à moi d'ailleurs, au passage. Donc vous allez avoir quelques drive-avatars de vos potes qui ont ou non déjà piloté sur Forza, pas forcément dans la démo, ni le 5, ni sur One, mais des potes qui jouent à Forza. Allez, on va se lancer dans la première course de cette démo. Géré par la technologie DriveAtar, chaque pilote est aussi unique et combatif que le joueur qui l'entraîne. Allez, c'est parti. Le petit chrono à gauche. Et on est parti. Alors, je vais retirer ensuite les affichages parce que c'est assez énervant et ça enlève le réalisme. Mais on est parti donc pour une course de 3 tours et il va falloir déjà se faufiler à travers les différentes voitures. Alors, hop. On a une Toyota MR2 juste devant. Alors le but ici, dans les Forza, pour ceux qui ne sont pas habitués à la série, eh bien ce n'est pas de forcément gagner, mais bien de faire un top 3, puisque le top 3, vous voyez que les drive-avatars, quand on a l'habitude, c'est pas si compliqué que ça. En fait, l'avantage que vous avez dans les Forza, c'est que vous n'êtes plus obligé de terminer 20 secondes devant tout le monde. Vous pouvez terminer dans le top 3 pour glaner une médaille d'or qui signifiera que vous êtes arrivé à votre objectif. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste dans le menu pause, les amis. Ne vous inquiétez pas, on va simplement faire un petit changement au niveau de l'audio. C'est qu'on va retirer la musique pour que vous puissiez profiter des sons des voitures et non pas de la musique qui n'a pas sa place, je trouve, dans les jeux de course, du moins de ce type-là, de cette catégorie. Alors, vous voyez qu'on est déjà 6ème, on va terminer le premier tour. Au niveau de la TH, c'est plutôt complet. On a une minimap qui est très petite, c'est vraiment un défaut, je trouve. C'est que la minimap est trop petite pour simplement jeter un coup d'œil et voir où en sont, si pas nos adversaires, les pilotes qui nous suivent. Alors là, il y a une GT86 qui va nous faire l'extérieur pour reprendre la 6ème place. Hop, nous on va faire l'intérieur ici. On se retrouve derrière une MX5. Petit drift. Au passage de la puissance. Vous voyez qu'il faut jouer, hein. Et à la manette, c'est vraiment très plaisant. Si vous êtes habitué du gameplay Forza, vous allez voir quelques différences tout de même, notamment la facilité à drifter. Il y a des vidéos qui commencent à tourner sur le net de gens qui driftent de manière assez précise et spectaculaire. Sinon, fondamentalement, dans le gameplay en lui-même, j'ai pas encore testé l'ensemble des types de voitures, pas encore testé de prototypes, de GT, de touring car. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de licences qui sont en arrivage, on va dire, qui font leur début dans ce Forza 6. On pense au BTCC, il y a des F1 classiques, chose qu'on n'avait pas forcément avant, même s'il y avait la M23 et la 312T. Le BTCC arrive, le WTCC arrive, l'IndyCar reste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me vient à l'esprit? La M1 Procar débarque à la place de la M1 classique pour les fans de BMW. La 3 litres CSL également. Quelques modèles anciens, cultes, arrivent ou reviennent dans Forza Motorsport. Certains qui étaient un peu passés à l'oubliette avec la next-gen, revenus déjà dans Forza Horizon 2, reviennent dans ce mode Forza Motorsport 6, pardon. On peut citer aussi les fameux packs de voitures qui vont arriver pendant les prochains mois. Donc pour une 50aine d'euros, vous allez avoir encore, je pense, quelque chose comme 60 bolides supplémentaires. Alors je vais me contenter peut-être d'aller chercher une 3ème place parce que là, à raconter ma vie, je ne vais plus être très performant et je ne vais pas atteindre l'objectif. Ça commence bien. Enfin, en tout cas, vous voyez que on peut tout de même piloter et s'en sortir. Par contre, j'ai perdu beaucoup de temps à déraper. Et là, la MX5 va me reprendre à l'extérieur. On va faire un freinage d'anthologie ici pour garder l'avantage. Il n'y a personne à gauche. Alors on va passer en revue les caméras et tout ça, ne vous inquiétez pas, je vous laisse en première personne pour que vous ayez un peu l'aperçu de ce que vous avez quand vous débarquez dans la démo de ce Forza 6. Et on relance. Alors est-ce que pour la ligne droite la Veloster va tenir? Oui, ça va. On va faire 4ème, c'est pas ce que j'espérais, mais bon. Au moins vous avez un petit peu une idée de ce qu'impose comme difficulté les drive-avatars en expert ou en pro, je ne sais plus.
À chaque course, vous remportez des crédits qui vous permettront d'acheter des voitures, des améliorations et d'autres éléments spéciaux que je vous montrerai plus tard. Vous gagnerez également des points d'expérience, ou XP pour faire court. L'XP influence vos niveaux de pilote et d'affinité. Je vous en dirai plus à ce sujet dans les courses à venir. Dommage, vous n'êtes pas assez bien classé pour continuer. Sélectionnez Recommencer et je vous guiderai pour faire mieux la prochaine fois. Voilà, donc on vous dit que vous êtes trop mauvais, donc on va juste baisser la difficulté des drivatars, ça va pas poser de problème. Vous pouvez adapter le niveau de vos adversaires au vôtre. Sélectionnez difficulté drivatar pour modifier le niveau de vos adversaires et recommencer. Alors on était en expert, on va mettre en très doué, ça devrait le faire si je me concentre un petit peu. Alors je vais passer pour cette deuxième course, ça va me permettre de vous montrer autre chose, on va passer en vue poursuite. Hop, on va passer en vue poursuite et je vais me taire pour vous laisser profiter un petit peu des sons de ce jeu. Allez, on va essayer de faire mieux que la 4e place de tout à l'heure. Alors vous voyez un petit peu la différence entre très doué et expert, c'est assez hallucinant. Là j'arrive sans problème à me hisser déjà au 3e rang. Alors je suis un peu plus brouillon au niveau de la conduite évidemment parce que je déteste piloter avec cette vue là, faut le savoir. Toujours piloter en vue première personne. Alors est-ce que la Nissan va nous laisser passer? Voilà. Alors j'espère que vous pouvez apprécier un petit peu la qualité visuelle du jeu malgré la qualité de la vidéo. Sincèrement, pour avoir joué à tous les Forza, on sent qu'il y a une petite évolution. Alors elle est moins marquée évidemment que le passage de Forza 4 à Forza 5 et de Forza 2 à Forza 3. Alors que là le leader est allé dans les pâquerettes. Tu seras gentil de ne pas nous emmener avec toi. Voilà, il est complètement à l'arrêt d'ailleurs. Il y a pas mal de nouveautés de gameplay au-delà du comportement des voitures qui vont être expliquées un petit peu plus tard dans cette découverte. En tout cas, vous voyez que déraper et contre-braquer, c'est un vrai bonheur. On a vraiment la précision à la manette, je tiens vraiment à le préciser. C'est vraiment une sensation proche des meilleurs jeux de course à la manette, même à l'époque PS2, quand on avait des jeux très précis à la manette. Je pense à Gran Turismo 4, Antusia, etc. Et même au premier Forza, il y a vraiment une évolution naturelle ici du contrôle des voitures. Enfin, vous voyez que d'expert à très doué, la différence est quand même assez flagrante. Donc il faut mieux avoir un peu plus de challenge et être concentré que terminer voilà, comme ça quasiment facilement avec la première place. Parce que ça vous permet en plus de gagner, de terminer avec panache. Voilà. C'est toujours la classe. Alors, faut savoir que j'avais fait un 1.02 avec cette voiture-là à l'époque. À chaque niveau de pilote supplémentaire,
vous recevez un tirage de tombola. Alors la tombola, c'est quoi? Vous avez remporté votre premier tirage. Vous pouvez gagner une montagne de crédits, des packs de mode ou même une nouvelle voiture. Alors le tirage, vous allez tout simplement avoir ce que vous avez découvert dans les Forza Horizon. Appuyez sur A pour arrêter et découvrir ce que vous avez gagné. Alors ceux qui me connaissent savent qu'il y a des chances d'avoir un lot que j'aime bien. On va essayer. Vous avez remporté une nouvelle voiture. Pas du tout. Donc, voilà, donc en fait on gagne une voiture et si d'aventure quand vous avez avancé dans votre carrière, vous gagnez de nouveau la même voiture, vous recevrez l'équivalent en crédit. Donc si par exemple dans mon garage j'ai déjà cette Jaguar, je recevrai 110 000 crédits. Bien joué, vous avez passé votre première course qualification. Allez, donc on part C'est maintenant. parti pour une course de nuit sur le circuit de Yas Marina. La température de la piste baissant après le coucher du soleil, vos pneus n'auront pas la même adhérence. Pour l'emporter, la difficulté sera de trouver la limite de la traction sans la dépasser. Alors ça, faut savoir que c'est de la connerie. J'aime autant vous prévenir tout de suite, c'est de la connerie. Il n'y a pas de différence. Sincèrement, il n'y a pas de différence de pression à avoir. Mais cette course de nuit à Abu Dhabi va nous permettre d'instaurer un tout nouvel élément de gameplay qui n'existait pas jusque-là dans Forza. Alors si vous êtes joueur de cartes sur un jeu de Blizzard, ou si vous êtes fan de MMO ou même de FIFA, ce procédé vous allez le connaître. Ce sera tout simplement eh bien, des cartes. Mais je vais laisser la demoiselle vous l'expliquer mieux que moi, tout simplement. Avant de commencer la course, sélectionnez Mode. Je vais vous parler de cette nouvelle fonctionnalité. Les modes vous offrent la possibilité de personnaliser votre expérience. Que ce soit pour aller encore plus vite ou pour augmenter les risques, les modes sont les outils qu'il vous faut. Sélectionnez le pack de démarrage et ouvrez-le pour découvrir les modes que vous avez obtenus. Ah, les packs, les fameux packs de cartes, de joueurs, de bonus, de skins, enfin bon, vous connaissez un petit peu l'histoire. Eh bien ça y est, ça débarque dans Forza Motorsport. Découvrez vos nouveaux modes ici, puis appuyez sur A pour voir comment les appliquer. Alors, on nous donne des cartes, en fait, pour ceux qui ont joué à Pokémon étant petit, vous vous rappelez. Donc ici, on gagne une position sur la grille. Là, on gagne plus d'argent, 10% de crédit en plus. Et ici, on a un mécano spécialiste en adhérence qui nous est désigné pour une durée illimitée. Donc en gros, vous gagnez un employé. Et ensuite, voilà les modes recommandés si vous ne savez pas comment on fait. Vous pouvez choisir quel mode utiliser. Certains modes sont permanents, d'autres ne durent qu'une course. Alors, on va prendre notre chef de gang. Pour appliquer votre mode. Vous avez appliqué votre premier mode avec succès. Alors maintenant qu'on a notre premier mode, on va aller sur la grille pour cette première course nocturne de cette démo. On part pas super haut sur la grille, mais c'est intéressant de voir bien, comment le jeu évolue en conditions nocturnes avec énormément d'aliasing, je constate sur certaines parties de la voiture. Et c'est parti. Alors, je vais tout simplement vous faire un petit tour du côté de la TH, comme ça vous pouvez avoir quelques infos. Alors vous avez pas mal d'informations, cartes rotatives, etc. La position et le score, vous pouvez le mettre au conditionnel ou constant, ça c'est plutôt cool. L'avertissement de sens inverse, on peut l'enlever. Le nom au-dessus des voitures, on va l'enlever aussi. L'indicateur de vitesse, vous pouvez mettre l'analogique ou numérique, je vais vous montrer le numérique, histoire de voir un petit peu autre chose. Le rétroviseur. Les distances, ça c'est sympa pour le multijoueur. Vous pouvez mettre en métrique ou impérial selon vos origines anglo-saxonnes ou non. Le message pour embobiner, on va l'enlever. Et les prouesses en course également. Allez, on reprend. Alors on est parti très loin. Donc l'avantage c'est que voilà, maintenant on est 24 en piste. On est plus que sur une grille de Formule 1, dites-vous. Et sur le multijoueur, ça peut être sympa parce que là, on pourra créer enfin des courses de multidivision. S'il y a des ligues, je sais qu'il y a des ligues qui se crée beaucoup sur Forza et même un championnat de France, je vous invite à aller voir ça, avec notamment la team BAM, hein, qui est vraiment reconnue comme une des meilleures. D'ailleurs je pense que ces pilotes trustent déjà les premières places du mode chronométré, alors que devant l'IA se foire un petit peu. Alors l'IA commence à être un petit peu bourrine parfois, mais elle reste correcte. Par contre il y a des skins, il faut faire quelque chose, parce que là c'est plus de la faute de goût, c'est du vomi, enfin c'est triste de vendre un si beau jeu avec des skins pareils, bref. Passons.
Comme cette Veloster d'ailleurs. Alors on peut se balader un petit peu dans le cockpit, hein. Vous pouvez regarder à gauche ou à droite, ça vous aide un petit peu à combler certains angles morts. Donc on est sur le tracé équivalent à celui de la Formule 1. Je pense qu'il n'y a que le premier secteur qui est raccourci, on ne va pas jusqu'au fond de l'épingle. Donc sincèrement, pour moi qui, comme je vous dis, joue à tous les Forza depuis leur sortie, qui les ai quasiment tous terminés, je peux pas dire qu'il y a une réelle évolution graphique, technique, mais il y a un adoucissement de l'image, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus stable, c'est vraiment plus agréable et moins fatigant à l'œil, surtout si vous avez une bonne télé. Si vous avez une télé 720p, vous n'allez pas voir de différence. Alors, le fameux flashback que beaucoup détestent, il est présent, c'est l'occasion de le montrer avec cette erreur de pilotage, parce qu'on a freiné beaucoup trop tard. Voilà, et on peut reprendre. Et voilà, mine de rien, voilà, il ne s'est rien passé, on est tous les neveux d'Ayrton Senna, c'est formidable. Allez, on va essayer de l'extérieur ici. Alors, on joue au chausse-pied, évidemment, c'est du Forza, c'est de la console. On ne joue pas proprement comme on pourrait le faire sur un Pécard ou sur un Assetto, évidemment. C'est pas pour ça qu'on est là. C'est plus pour s'éclater. Alors, je rappelle qu'il y aura plus de 450 voitures à la sortie du jeu, près de plus de 500 avec les packs qui vont sortir, en comptant les packs anniversaires, les packs de skins, etc. Si vous précommandez le jeu, vous avez quelques bonus. Vous avez le pack Fast and Furious avec une dizaine de voitures tirées du jeu et des films, évidemment, parce qu'il y a eu des jeux Fast and Furious, je vous en parle pas, parce que c'était des bouses infâmes. Quoi d'autre? Le statut de VIP, un accès anticipé au 10 septembre au lieu du 15, je crois. Et c'est un jeu qui sera vendu un peu 70 boules, hein, évidemment, c'est le prix d'un jeu console. Surtout que celui-là, c'est quasiment un console seller, ce Forza. En tout cas, ça l'a été pour moi à plusieurs reprises dans l'histoire des consoles Microsoft. Allez, on conclut le premier des 2 tours. Et dommage qu'on n'ait pas plus de choix de voitures. Enfin, vous allez voir qu'après, on va avoir d'autres choses qui vont se proposer à nous. En termes de bolide, vous allez voir qu'on va passer sur quelque chose d'un peu différent. En tout cas, cette GT86 c'est vraiment l'un des comportements les plus fréquents qu'on va avoir dans Forza, c'est-à-dire une propulsion facile au transfert de charge, facile à placer. Sincèrement, voilà, je comprends pas la précision sur la température des pneus, sachant que voilà, ça ne va pas tellement influencer le comportement du gameplay de la voiture qui n'est pas si poussé, qui n'en est pas à ce niveau-là de précision. Même si, si vous souhaitez faire du setup, eh bien le panneau de réglage est assez imposant. Comme il a toujours été dans les Forza, il n'y a pas vraiment d'évolution à ce niveau-là. Allez, on va passer en vue poursuite un petit peu pour voir un petit peu les reflets de la piste. Alors sachez, oui, voilà, vous avez également les freins qui rougissent, hein, tout est bien là, tout est complet. Alors, contrairement à ce qui pourrait être perçu à l'image, ce n'est pas du tout un effet savonnette. Les voitures ont du grip, on le sent, du grip mécanique, aérodynamique, et on sent vraiment la limite de ce grip en pilotant. Alors qu'on a une Infiniti qui nous remonte comme si on était une 205 turbo, qui nous fait l'extérieur. Alors vous voyez que sans ABS, sans ESP, on peut s'éclater. Et sans TCS, oh, alors, on va peut-être pas se faire mettre dehors plus que ça, non? Non, il y a une Golf qui est passée, mais c'est pas possible. Alors vous découvrez, oui, donc les reflets des phares, les feux. C'est moins bien fait, je trouve, que sur un Forza Horizon. Où, par exemple, là, vous voyez, avec les vitres teintées, on ne voit pas très bien le tableau de bord, c'est un peu dommage. Et certains reflets sont moins évidents. Par exemple, une voiture qui va toucher les freins, regardez la Golf. Eh bien ça perce moins la nuit que ça le faisait dans Forza Horizon. Alors est-ce que c'est le contraste avec les lumières extérieures qui est différent? Je sais pas, en tout cas moi ça m'a un peu déçu. Alors que là le leader s'est totalement planté avec l'Audi A3. Il est allé goûter le Tech Pro. Alors que de nouveau on se fait attaquer par l'Audi. Alors est-ce qu'on va aller attaquer la Golf à notre tour pour aller gagner cette manche? Ah, on pourrait attaquer. On va aller freiner à l'intérieur, ça va passer crème. Hop. Et voilà, alors à moins qu'à la relance ils nous prennent, on est tranquille et on va remporter la course ici à Abu Dhabi. Hop. Avec toujours cette arrivée classe, hein. On est dans la grande classe et retour au stand, rapidement. Et on fait évoluer bien sûr. Affinité supplémentaire avec un constructeur, vous recevez des crédits. Voilà, on fait évoluer nos niveaux. Vous donne l'occasion de piloter certaines des voitures les plus rapides au monde.
dans des épreuves mettant en valeur ce qui les rend si spéciales. Alors là, on va toucher à de la monoplace, les amis. Ça, c'est plutôt intéressant, surtout pour les plus impatients d'entre nous. Alors, on va lancer l'épreuve de rassemblement. C'est-à-dire que là, on vous invite, un peu comme dans la carrière Project Cars, si vous avez plus l'habitude avec ça. On te dit, bah tiens, t'es intéressant comme pilote, viens faire une pige. Alors, je vous dis pas qu'en roulant 3 courses en GT86, vous allez faire une pige aux 500 miles, hein, faut pas déconner. Mais c'est intéressant pour aider les plus impatients à tenir la patience pour accéder aux meilleures divisions du jeu. Répartis selon plusieurs groupes. Vous avez déverrouillé ce groupe de rassemblement. Sélectionnez-le pour en savoir plus sur ces épreuves palpitantes. Alors oui, vous savez bien sûr qu'on peut voir ici pas mal d'infos, notamment Top Gear Stig. Pourquoi? Eh bien parce que le cousin virtuel du Stig est de retour. Malheureusement, on peut pas se balader dans le menu, on ne peut pas voir plus. Mais bon, vous voyez qu'il y a de l'endurance, il y a de l'autocross, donc c'est du slalom. Des courses de vitesse, peut-être du dragster aussi. Des défis de dépassement, donc vous êtes au bord d'une voiture rapide et vous allez avoir des voitures très lentes et il faudra les dépasser un certain nombre sur un certain nombre de tours. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, ce sont ces grands moments du sport automobile qui pourraient être intéressants avec certains modèles présents dans la collection. The motorsport pyramid is rocky and steep, and very few drivers make it to the very top. Only they know what it's like to race at Le Mans, or Indianapolis, or Bathurst, in cars tailor-made for the occasion. In these showcases, you can get one step closer to experiencing these races, and glimpse into the life of a professional racing driver. Here you'll drive the world's greatest race cars on some of the most famous circuits in international racing. Ces épreuves appartiennent toutes au groupe Expérience de pilote. Sélectionnez cette épreuve pour participer à votre première course de rassemblement. Et on va faire la rencontre d'un nouveau pilote, partenaire de Forza Motorsport au-delà de Top Gear. Mais avant cela, un petit temps de chargement. A lieu à l'Indianapolis Motor Speedway, inauguré en 1909 avec une course de montgolfière. Voilà, donc c'est assez intéressant de savoir que la première course disputée à Indy, c'était de la montgolfière. Bon. Et on va surtout, donc, comme je vous disais, faire la connaissance de Joseph Newgarden. Alors si vous n'êtes pas familier avec les courses d'IndyCar, eh bien ce garçon pilote évidemment dans la série et il sera notre hôte pour cette course. Alors est-ce que ce sera le cas dans toutes les disciplines? Peut-être en endurance, en drift, en slalom, je ne sais pas. Je n'ai pas vu la liste des pilotes, peut-être Ken Block viendra, peut-être Alan McNish, je ne sais pas. Ce serait cool d'avoir à chaque fois qu'on emprunte une nouvelle division, un ambassadeur qui nous introduit au championnat. Alors on a le temps de voir un petit peu bien les détails du circuit, vu que les temps de chargement, comme je vous l'ai dit, sont excessivement longs pour de la next-gen, hein, puisque je vous rappelle, plus de temps de chargement, hein, c'était la promesse à l'époque. On va dire qu'elle n'est pas tout à fait tenue jusque-là, mais bon, c'est pas grave. Alors vous, ça a été la rentrée, ça s'est bien passé, j'espère. En tout cas, moi ça a été, puisque je ne suis pas rentré à l'école, mais... on va pas parler des choses qui fâchent dans cette découverte. En tout cas, voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez de cette découverte console, la première de la chaîne. Il y en aura peut-être d'autres, on va voir. On va peut-être faire du multi ensemble si certains d'entre vous eh bien, investissent dans ce Forza 6. Pour, eh bien, il y a pas mal de bonnes raisons, mais peut-être que cette fois-ci, je vais pouvoir vous montrer une des choses qui m'a le plus choqué depuis le début du test de cette démo. IndyCar, America's ultimate single-seater championship, in which cars must somehow remain grounded while doing 230 miles per hour on a banked oval. So aerodynamics is king, which is why these look unlike any other single-seaters in the world. In fact, every team must use a standard Dallara chassis, but can choose between a Chevrolet or Honda engine. Hey dude, would you like some hamburger? Ok, on va arrêter tout de suite l'accent. Et on va commencer cette manche de 7 tours sur le circuit d'Indianapolis, qui bien sûr démarre en départ arrêté. Et là, j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Allez, on va vous laisser profiter de ça. C'est parti. Alors, pourquoi est-on en départ arrêté à Indy? Expliquez-moi. Sincèrement, j'en ai aucune idée. Alors je sais pas si le départ lancé sera présent dans Forza Motorsport 6, ce serait cool. Alors c'est n'importe quoi, hein. Pour les fans d'IndyCar, ne vomissez pas tout de suite, mais c'est n'importe quoi. Au-delà des blocages, des drifts,
c'est absolument n'importe quoi. On est loin d'un R-Factor 2 ou d'un iRacing. Mais voilà, c'est une licence qui est là, il faut en profiter. Vous voyez comment je change de ligne sans absolument aucune difficulté. C'est assez... Alors, bien sûr... Oh! Vous êtes fou! Alors évidemment, comme en vrai, l'aéro est abusé, que c'est pas permis au niveau du draft. Donc je vais profiter du son de ces voitures. Vous pouvez constater qu'au niveau du comportement, c'est pas encore ça. Hein. On n'est pas... Alors, je vais vous montrer un truc. Je vais vous demander de quitter un peu votre attention de ce qui se passe en piste et de regarder autour. Regardez bien les gradins qui tout simplement disparaissent. Pop et dépop. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, mais c'est assez flagrant sur certains virages selon l'angle que vous prenez. Regardez, voilà. Vous avez vu le bâtiment à droite qui a pop et dépop? C'est assez choquant. J'ai jamais vu ça de ma vie sur un Forza. Du pop et du dépop. Alors regardez bien les tribunes au fond. Voilà. Vous avez du pop et du dépop de tribunes. Et ça, sincèrement, si c'est pas... Regardez ça. Si sincèrement ça n'est pas corrigé dans la version finale du jeu, ça va vraiment poser des problèmes à ce que nous vend Turn 10 et Microsoft. Parce que moi, c'est la première fois de ma vie, en 10 ans de Forza quasiment, que je vois ça, quoi. C'est simplement inacceptable. C'est inacceptable. Les gradins pop et dépop, excusez-moi, c'est pas possible, quoi. On n'est pas sur Pécard en développement ou sur Assetto. Voilà, c'est assez choquant, je vous l'avoue. La première... Alors, faudrait peut-être qu'on arrive à doubler. Oh, et c'est le contact avec le mur. Alors, je me belgise forcément. Je pense à mon ami Michael quand je parle d'IndyCar, forcément. On va réussir à terminer 3ème. Alors pas de frein à main ici, hein. Restons corrects. Est-ce qu'on peut aller... Oh, bon, on va même faire mieux, allez, à l'extérieur, et ça passe. Alors pas de hiérarchie Honda, Chevrolet, c'est n'importe quoi. Les trajectoires sont vraiment... Oh, aïe, 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 il m'a pas vu. Ah bah voilà. Formidable. Les dégâts sont... Ouais, bon voilà. Par contre, le petit détail qui là est appréciable, on n'a plus un volant immonde comme on l'avait auparavant. Ça c'est quand même un peu mieux. Ça me rappelle un peu les Formule 1000 pour ceux qui avaient joué à Race Driver Grid premier du nom. Ça me rappelle un peu ces Formule 1000 au niveau du volant et de la caméra embarquée. Est-ce qu'on va prendre la tête dans la ligne droite principale, on attaque à l'intérieur et c'est déboîté, c'est magnifique. Et dans le dernier tour, on prend le commandement. Alors c'est pas compliqué, hein. Sincèrement, ces IA sont plutôt bordéliques que dangereuses quand vous pilotez face à elles, même à un niveau correct de difficulté. Donc voilà, c'est encore une preuve que Forza eh bien, essaie de se diversifier dans son contenu avec eh bien, de l'IndyCar. Alors sachez que pour les fans de Formule 1, si vous avez été déçus par F1 2015, je comprends tout à fait, c'est mon cas, vous allez avoir la Lotus de Pastor Maldonado qui va eh bien, être disponible. La Lotus de 2015, la je ne sais plus combien, même pas. Navré pour ça, mais Lotus c'est pas ce qui me passionne le plus. Et on termine donc avec 38 secondes comme meilleur tour, c'est correct. Et on a gagné un nouveau tirage. Cela se produit à chaque niveau de pilote. Alors continuez de jouer pour découvrir ce qui vous attend. Le million, le million, le million, le million.
Oh remporté des oui, crédits. formidable. Josiane, vous repartez avec cette magnifique cuisine. Pas du tout. Je me suis un petit peu Vincent Lagaffisé, navré pour ça. En tout cas, voilà, on a atteint le niveau 0 d'affinité. Grosse info actuellement à l'écran. Alors j'espère que le jeu ne va pas se mettre à ramer totalement du fion, comme c'est parfois le cas lorsqu'on passe sur la dernière épreuve, puisque la dernière épreuve de ce championnat qualificatif et qui va mettre fin à cette démo, c'est tout simplement la pluie. Vous avez terminé votre première course de rassemblement. Vous serez invité à beaucoup d'autres tout au long de votre carrière. Maintenant, revenons au championnat Challenger. Alors c'est là généralement que le jeu se met un peu à ramer. Pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, donc là c'est parti, ça rame. Et je vous montre tout, alors j'espère que ça va pas perturber le live, puisque je suis en train d'enregistrer via Twitch, comme je vous disais. Alors là, je martèle le A. Le A est martelé de manière rapide. Malheureusement, il va falloir attendre. Alors, je ne sais pas s'il y a des viewers, si vous êtes là, partez, il n'y a rien à voir. Malheureusement, c'est d'une catastrophe sans nom. Parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a suivi. Donc merci à Inferno Diabli, mais ce n'est pas... Je te conseille d'aller voir la chaîne Maxoul Pilote. Ce sera un petit peu mieux, du contenu de qualité et de sérieux. Alors on continue de marteler le A, évidemment, mais ça ne marchera pas. Il faut attendre que le jeu décide de réagir. Alors au montage, je vais certainement couper cette horreur. Mais voilà, c'est la réalité de la démo de Forza. C'est qu'au moment de charger la pluie, eh bien le jeu est pas très chaud. Voyez comme ça rame. Alors là, normalement, vous devriez apprécier un magnifique plan du tracé de Sebring aux États-Unis, hein, cadre les magnifiques 12 heures, entre autres. Mais ça n'apparaît pas. Donc le temps de chargement vous dit de... Voilà. Raceway sous une pluie diluvienne. Courir sous la pluie pose plusieurs problèmes. Les pneus Oui, on ne voit rien. avancent plus facilement dans les virages, les distances de freinage sont plus longues, et les flaques augmentent les risques d'aquaplaning en se formant. Alors, une fois que le jeu décidera d'afficher la manche de Sebring, je vais vous annoncer quelque chose qui devrait choquer certains. Oui, je trouve que les effets de pluie de Forza Motorsport 6 sont beaucoup plus beaux, aboutis, convaincants et influents sur le gameplay que Project Cars. Alors oui, ne sautez pas tout de suite sur votre clavier pour dire t'es un con, t'as rien... Enfin, je sais que ce n'est pas généralisé, mais je sais qu'il y en a qui vont en profiter pour se ruer dans la section commentaires. Au passage, je laisse un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Oui, je trouve que en pilotant à la manette, j'ai un véritable kiff à piloter sous la pluie dans ce Forza Motorsport 6. Et ce n'est que la démo, j'ai hâte de voir Francorchamps, la Nordschleife par exemple, Brands Hatch qui sont des circuits qui sont connus pour leurs rivières, leurs ruisseaux, leur passage d'eau sur la piste dans certaines descentes, certains dénivelés. Et là, sincèrement, j'attends beaucoup, mais alors beaucoup de ce Forza 6. Avec des flaques qui viennent perturber votre adhérence au point de vous mettre en tête à queue. Des nuages de fumée, de l'eau qui stagne sur la piste, sur votre pare-brise. Le dégagement de l'eau avec l'essuie-glace est aussi très convaincant. J'espère vous montrer tout ça de manière concrète d'ici 3 à 4 jours, le temps que le téléchargement se termine sur ce Forza 6, ce qui est assez scandaleux quand on y pense. Ah, on a une image. Oui, Paris, on a une image. Formidable, magnifique, le studio me dit qu'on a une image. Vous découvrez donc Sebring sous la pluie, mais alors on n'est pas encore là de rouler, moi je vous le dis. Alors, je vois que quelqu'un a écrit sur le chat. Et je n'ai pas le chat pendant que je stream, donc je vais aller voir ton message, l'ami. Et oui, c'est ça la magie d'internet. Moi sur ma Xbox ça ne rame pas, eh ben tant mieux, mais moi ça rame comme c'est pas permis. Alors j'ai pas une première Xbox, j'ai attendu une deuxième génération. Bien évidemment vous êtes en exclusivité sur Twitch, tout ça sera coupé au montage, c'est la magie de l'internet. Le chargement rame. Et un petit A, voilà ça relance le chargement, donc vous allez avoir deux personnes sur un canapé posé.
d'ici quelques secondes. Vraiment navré, mais je ne vois pas le chat, hein. C'est vraiment... Je suis confus. Mhm. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi ça rame. Alors je pense que peut-être le fait que j'ai installé la version complète du jeu. Je sais pas, sincèrement j'en ai aucune idée. Ah bah voilà! Nous y voici sur cette piste pluvieuse de Sebring. Alors on va garder les modes. On va aller voir un petit peu au niveau des modes. Si vous Parce qu'on a un spécialiste pneus. la course, sélectionnez difficulté Drive Atar pour modifier Bah oui. le niveau de vos adversaires selon vos préférences. Évidemment, on va encore corser l'affaire. Non, non, bien évidemment. Donc on va prendre un petit gain qu'on va placer ici. Voilà, donc c'est un peu comme les contrats de vos joueurs de foot dans FIFA, des choses comme ça. Et on va s'élancer donc sur cette piste bien détrempée de Sebring. Et je vais vous montrer quelques petits trucs. Pendant qu'on passe, je vais vous parler des flaques bien sûr. Et c'est parti pour la Manche pluvieuse. Et regardez-moi ça. Allez, c'est parti. Et la puissance qui a du mal de passer évidemment. Donc on est sans assistance évidemment. Je n'ai rien changé depuis le début de cette vidéo. On va passer en vue extérieure pour que vous puissiez appréhender un petit peu les effets météo. Après on repassera en vue interne, ne vous inquiétez pas. Et ensuite on se laissera pour la découverte de cette démo de Forza 6. Alors regardez les flaques ici à gauche. Regardez si j'y vais, ça déstabilise totalement ma voiture. Et ça c'est juste génial. Donc ça vous impose à constamment garder l'attention sur votre voiture. Alors les flaques ne sont pas évolutives, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, elles sont là et elles sont parfois bien mal placées. Vous allez avoir parfois une flaque en plein milieu de votre point de freinage sur une demi-partie de la piste. Et quand vous n'avez pas d'assistance, eh bien c'est vraiment dérangeant. Regardez cette eau qui stagne littéralement. C'est un nuage de brouillard. Alors on va passer le premier tour avec cette vue-ci, on repassera en vue embarquée après. Regardez, ici au moment où je dois toucher les freins, il y a une flaque d'eau. Et c'est vraiment très convaincant. Si vous allez un peu au large, vous avez la flaque qui vous emmène un peu plus. Et vous allez arriver sur une partie de la piste où là, il n'y a pas d'issue. La piste est totalement détrempée. Regardez. Voilà, ça arrive ici. Et vous voyez que tout le monde freine. Nous, on va y aller en mode YOLO. Parce qu'on est des pilotes. Regardez ça. Hop. Et vous êtes condamné à aller tout droit ou aller de côté. La voiture est totalement déséquilibrée avec l'eau. Ici, regardez, vous avez vu cette flaque à droite? Si je porte une attaque sur quelqu'un, je peux pas attaquer parce qu'il y a la flaque. Et voilà, et ça c'est ce qui manque dans des Project Cars par exemple. Regardez ici, hop. Alors le son est pas top hein, au niveau des conditions météo. Mais c'est très convaincant visuellement. Je trouve que visuellement c'est ce qu'on a eu de plus convaincant. Avec une trajectoire un peu plus sèche. Les traces d'eau, sincèrement je trouve ça un peu mieux fait quand même que dans ce fameux Project Cars. Alors attention, ce n'est pas en évolutif, donc vous ne pourrez pas passer d'une piste pluvieuse à une piste sèche, ainsi que la nuit, ce sont des situations fixes hein, de course. Alors est-ce qu'on peut aller attaquer la Golf? Pas du tout. On se fait le pare-choc arrière de cette dernière, et on va conclure le premier des deux tours, et on repassera après en vue embarquée, pour que vous puissiez voir le calvaire de la conduite en vue première personne, c'est juste génial. Regardez ici la grande ligne droite de retour. On va attaquer maintenant. Regardez, vous avez de l'eau qui stagne, vous avez de la buée, de la fumée, c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment convaincant, je trouve personnellement. Regardez ici, vous voyez les flaques, hop. Et ça suffit à déstabiliser. Vous voyez la voiture qui bouge un petit peu. Alors là, dans le point de freinage, les flaques, c'est toujours un bonheur. Ici, c'est vraiment dommage qu'ils aient totalement refait le tarmac de ce dernier droit qui était mythique avec ces plaques de béton décollées les unes des autres. Ça aurait été beaucoup plus fun à piloter, je trouve, sous la pluie. Allez, on va repasser en vue première personne avec le volant à droite.
Et voyez donc l'eau qui ruisselle et l'accumulation de l'eau sur le pare-brise, c'est vraiment très bien fait. C'est équivalent à ce que propose Project Cars dans sa version 3.0. Mais je trouve que c'est un peu mieux fait. Il n'y a pas l'eau qui ruisselle en forme de petites limaces comme on l'avait eu. Alors ici, la flaque à droite, elle est vraiment traître si vous ratez votre freinage. Regardez, on voit rien. C'est génial, on voit rien. Faut savoir que je suis comme un gosse parce que la pluie dans Forza, les amis, ça fait des mois, des années, des siècles qu'on l'attend. Malheureusement, elle ne sera pas dispo pour tous les circuits, mais comme d'habitude, les promesses de Turn 10 sont tenues. Tard parfois, très tardivement aussi, mais c'est toujours le cas. Alors, on est derrière la Veloster. Est-ce qu'on va pouvoir attaquer au freinage? Là où il y avait la flaque d'eau, vous allez voir. Ouais, le passage de la puissance qui est totalement raté. Mais ça passe. Allez, je vais me taire et je vais vous laisser profiter de la fin de cette course. Avec l'ambiance de la pluie, bien sûr. Et voilà, on en termine avec un lag de l'infini, mais on en termine. Et c'est ici que va s'achever la découverte de ce Forza Motorsport 6. Dans la douleur, dans le ramage qui ne se rapporte pas au plumage. Malheureusement, on n'a pas de replay, c'est un peu dommage. Félicitations, vous avez terminé le championnat qualification avec succès. Voilà, et bien comme toute bonne démo, à la fin on vous demande d'investir dans le jeu entier. C'est ici que se termine cette nouvelle découverte sur la chaîne. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous exprimer si vous avez des questions dans la section commentaires sous cette vidéo. Navré une fois de plus, je vous l'ai dit, pour la qualité vidéo. On se retrouve très vite pour le WTCC, pour plein d'autres aventures. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.